Les prix de l'énergie augmentent, tout comme le coût des engrais. Nourrir la population mondiale croissante est de plus en plus coûteux pour les agriculteurs. Des scientifiques expérimentent des engrais organiques pour maintenir le rendement des cultures tout en réduisant les émissions de carbone. Ici, au domaine de Luton Hoo, au nord de Londres, les exploitants agricoles ont accepté de tester un mélange d'engrais organiques et minéraux dans l'espoir de produire moins de carbone et d'améliorer la santé des sols. Ils travaillent avec un expert en chimie des sols de l'université voisine de Cranfield. Les engrais conventionnels sont très chers à produire et nous en utilisons un autre, moins cher à produire et beaucoup plus respectueux de l'environnement. Nous espérons non seulement nourrir les cultures, mais aussi nourrir le sol et le rendre sain. L'engrais organo-minéral est fabriqué à partir de fumier et de résidus de culture. Il se présente sous la forme de granulés grossiers. En revanche, l'engrais minéral est plus uniforme et d'un blanc éclatant. La Russie étant l'un des plus grands producteurs mondiaux d'engrais azotés, la guerre en Ukraine pourrait avoir un impact sur la production de cet engrais. L'augmentation des prix de l'énergie est un autre facteur qui rend la production d'engrais azotés plus coûteuse. Ce que nous faisons, c'est d'essayer d'utiliser des matières qui sont naturellement présentes dans un contexte agricole, telles que le fumier animal, les résidus de culture, comme l'une des matières de base, et on ajoute une plus petite quantité de cet engrais minéral azoté pour en faire un engrais composé mixte. C'est ce qu'on appelle un engrais organominéral. Bien entendu, l'utilisation de fumier animal pour fertiliser les champs n'a rien de nouveau et est pratiquée par les agriculteurs depuis des siècles. Les scientifiques cherchent à optimiser les recettes et à déterminer la quantité d'azote à ajouter au mélange. Un autre spécialiste des sols se dit largement favorable à de tels mélanges d'engrais pour les sols arables. Beaucoup de nos sols arables, de nos terres cultivées, sont assez pauvres en matière organique et gagneraient à en contenir davantage. Donc, si nous pouvons trouver des moyens de leur apporter de la matière organique qui serait absente autrement, c'est également bénéfique. Les agriculteurs sont encouragés à adopter des engrais organo-minéraux afin de réduire leurs émissions de carbone. Traditionnellement, nous aurions utilisé environ 800 tonnes d'équivalent carbone pour nos cultures, ce qui n'est pas quelque chose que nous pouvons vraiment éviter. Le directeur de l'exploitation se dit impressionné par les résultats de l'essai sur l'orge. Il souhaite utiliser un mélange d'engrais organo-minéral sur l'ensemble du domaine dans les années à venir.